Guys, c'était que je suis excitée. Donc, je voulais justement là, prendre le temps de remercier tout le monde d'être là. Puis, on a été vraiment touchés par tout le nombre de gens qui se sont ralliés à la nouvelle communauté cette semaine, en quelques jours. Là, et ça, mon chat était en feu. Il y a plein de belles âmes qui se sont pris le temps de se présenter dans le groupe. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Puis, je me suis sentie connectée à cette nouvelle communauté-là. Puis, j'étais là, waouh, ça me nourrit tellement. Donc, merci d'être là. Puis, hashtag replay parce que je veux savoir qui nous écoute en replay. Puis, si t'es présent, fait je suis génial. C'était un peu le mot-clé là, pour ce défi-là. Donc, bienvenue à hashtag et je suis. Cette semaine, lundi, c'était le Blue Monday. Donc, c'était le lundi le plus déprimant de l'année, semble-t-il, selon les experts. Parce que, bon, après Noël, l'hiver, tout ça. Donc, on est dans la semaine la plus déprimante de l'année. Et ce qui est drôle, pas qui est drôle, mais tu sais, la constatation de ça, c'est que finalement, le Blue Monday, il est beaucoup relié à notre profession. Le retour au travail, on est fatigué, tout ça. Donc, ce Blue Monday-là, il est souvent relié à genre, je ne suis pas dans le plaisir puis dans la passion, dans mon travail, dans ma vie professionnelle. En tant que slowpreneur, c'est ça qu'on veut vous amener à mettre le doigt sur votre deuxième point G que j'appelle votre zone de génie pour enfin bâtir une vie où tu n'as pas besoin de vacances de ta vie professionnelle. Tu tripes, ça te nourrit. Donc, on n'est souvent pas épuisé parce qu'on fait trop de choses, mais on est épuisé parce qu'on ne fait pas assez de choses qui nous nourrit. Et ce Blue Monday-là, ben, c'est un peu ça. Le monde sont vidés, ils ne sont pas nourris de ce qu'ils font au quotidien. Donc, c'est un peu le but aussi de vous aider à vous reconnecter et vous aligner pendant ces 3 jours de live. Donc, rapidement, 3 lives de 33 minutes pour trouver ta zone de génie avec un e-book. Il faut que je fasse une chose. Il faut que je joigne. Marilyn, tu peux-tu joindre le e-book? Et moi, je vais taguer tout le monde pour qu'ils puissent le recevoir. Donnez-moi juste un petit instant que je fasse ma petite... Pas long. OK. Bon, juste que vous soyez au courant du backstage. On gère Zoom, Prezi, Facebook Live, les documents de présentation. Fait que ça a l'air de rien, mais sur un petit computer de nomade digital, c'est de la gestion. Fait que ça ne sera pas long. Je vais aller faire mon petit tag sur le live. Moi, je ne le vois pas, le live de mon ordi. Donc, je vais le faire sur mon téléphone. Donc, voilà tout le monde. Ça marche-tu, tout le monde? Je voulais que tout le monde puisse avoir le tag du e-book. Mais ça ne semble pas le faire. C'est drôle, pendant ce temps-là, Isa, je suis regardée dans le groupe, s'il y a 33 commentaires, c'est ton chiffre chanceux qui te soutient en ce moment. Faut plus qu'il y ait d'autres commentaires, c'est plus la chance à Isa. C'est ça. Ouais, c'est fini, ma chance est terminée, mais le 3, pour moi, le genre, je suis 3 dans l'énéagramme, je suis 33 dans mon chemin de vie. Les 3 m'ont guidée de façon magique. Là, je t'entends sur mon téléphone, c'est les montagnes de son. OK, cool. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je voudrais savoir, t'es là, c'est que entrepreneurs et qui ont de travailler sur notre overwhelm pour justement apprendre à ralentir. Et soit que tu es un employé qui rêve de devenir son propre boss, soit que tu te définis comme un entrepreneur artistique ou un entrepreneur du bien-être, un emploi. Peut-être que tu es déjà un solopreneur
comblé et peut-être que tu es déjà un employé comblé. Mais dis-nous en commentaire, t'es qui, toi? Moi puis Claude, on est un peu tout ça, OK? Donc, c'est pour ça qu'on a créé cette communauté là, puis je te dirais que juste pour vous mettre un peu pourquoi on a créé Trouve et monétise ta zone de génie, c'est que en fait, c'est souvent la base que nos clients ont vraiment besoin avant de faire un processus d'accompagnement avec nous. Puis, tu sais, on s'est dit, ça va tellement aider un grand nombre de gens en ce début d'année de reconnecter à soi et de trouver enfin la zone de génie qu'ils voudraient plus développer. Et ces 3 jours-là vont vraiment vous ramener à vous pour aller mettre le doigt dessus pour pouvoir créer un nouvel alignement, soit dans ton entreprise actuellement, parce que des fois, on est désaligné à l'intérieur de notre propre entreprise ou de notre propre activité qui nous comble, qui est notre passion, mais on est désaligné, ou soit que tu es vraiment dans une période de reconversion, beaucoup de questions. Tu as envie de te renouveler, te réinventer. Donc, tu es à la bonne place si tu fais ça. Puis en plus, je voulais juste vous dire qu'on a décidé de faire un concours en parallèle à ça pour vraiment, dans le 3 jours-là, ça vraiment énergie en toi, OK? Et on va faire tirer à la personne la plus engagée du processus qui a invité des amis qui t'invites pas des amis juste pour inviter des amis, tu invites des amis qui tu sens qui ont besoin de ce genre d'accompagnement-là, parce qu'on veut une communauté engagée, que tu as pris le temps de te présenter puis que tu participes au live à tous les jours et que tu partages tes devoirs. On va prendre ces gens-là puis on va faire tirer 1 an d'accompagnement Create Yourself, 200 $ de produits Dosha Yoga et 200 $ de produits Mujo, ma ligne de vêtements éco-responsable minimaliste de voyage. Donc, vous pouvez aussi commenter #live concours pour dire que you're there et tu participes au concours, puis tu as fait tes invitations, puis tu es avec nous, puis tu t'engages dans le processus. Donc, c'est pas mal ça. Le truc dans le e-book, workbook, c'est là que vous allez faire vos devoirs. Mais aujourd'hui, en fait, on va faire l'introduction de votre zone de génie. On va se présenter un peu plus en profondeur, moi puis Claudine, pourquoi on est les bonnes personnes, nous autres, pour vous aider à trouver votre zone de génie. Et on va donc comprendre les 4 zones d'évolution professionnelle. Et Claudine va nous offrir un soin énergétique d'ouverture qui s'appelle la méditation de la mort, rien de moins, pour vraiment créer une ouverture et une reconnaissance. Claudine, c'est notre gardienne énergétique. On amène un peu de magie dans mon travail beaucoup plus cérébral. Claudine amène la connexion au corps, la connexion au plaisir et elle est gardienne du chat aussi. C'est elle qui va suivre vos commentaires pendant que j'anime au niveau plus de la théorie. Et votre devoir, ça va être de faire les devoirs de la page 10 et 11 du workbook. En jour 2, on va aller plus en profondeur sur l'ikigai et on va avoir un autre soin énergétique de Claudine qui va être en lien avec la matière et vous allez pouvoir avoir tout le week-end pour faire vos devoirs de l'ikigai parce que ça demande une réflexion. Vous allez poser des questions pendant 3, 4, 5 jours, puis vous allez accrocher ça à votre bureau pour que les réponses viennent. Et on va faire un travail de synthèse au live 3 et un travail d'alignement. Et on va bien sûr faire le prêt à commencer. On rentre dans la matière. Je vois pas les commentaires. OK. Salut la gang, salut Marie, salut Marie-Lève, le tante, Julie Bordelot, je dis le duc, Nadine, yay! On a tellement du beau monde dans le groupe, là, autant des employés que des solopreneurs qui se cherchent encore. Puis c'est correct, hein, tu sais. Moi, j'ai eu 5 entreprises, puis je me suis cherchée à travers les entreprises avant de trouver mon vrai point G. Puis je l'ai trouvé grâce au programme Create Yourself. J'enseignais le programme Create Yourself. Je pensais que j'étais déjà dans ma zone de génie, mais j'étais dans ma zone d'excellence, qui s'approche de la zone de génie. Puis avec Isa, on va tout décortiquer tout ça. Puis
des fois, ça prend un peu, puis dans ta zone d'excellence, tu es tellement bon que tu penses que c'est ça, tu sais. Puis à un moment donné, il vient une autre affaire que tu es comme, oh, OK, c'est là que j'ai vraiment mon plein potentiel de plaisir et c'est là que j'illumine encore plus, tu sais, que je passe d'une ampoule jaune à un DEL vraiment puissant. Fait qu'aujourd'hui, j'ai le goût de t'apporter dans une méditation proche de la mort, parce qu'on ne va pas mourir pour de vrai, mais on va mourir d'un point de vue énergétique. Puis pour moi, c'est vraiment important ça parce que souvent, c'est le fait de mourir qui fait qu'on ça vaut pleinement la vie. Souvent, tu sais, une question que j'aime poser aux gens, c'est est-ce que tu as peur de mourir en fait ou tu as peur de vivre? Ou les deux. Puis c'est une question que je me repose souvent quand que je tombe dans un gouffre de peur de Hey, c'est quoi qui m'empêche d'avancer en ce moment? Puis j'ai eu la chance de vivre des vrais accidents proches de la mort et des faux accidents proches de la mort, comme qu'on va faire ensemble. Puis ça fait la même chose au point de vue énergétique. Ça te donne juste un ancrage de nouveau à revenir ici maintenant puis à faire des choix pour toi. Fait que tant que tu n'acceptes pas la mort, ben, tu n'acceptes pas la vie. Puis on est tellement déconnecté de la mort que de mourir, puis de se préparer à mourir comme on va le faire en ce moment, ben, c'est d'accepter l'inacceptable, puis ça apporte une légèreté après. C'est comme si les peurs s'en vont. On va, on côtoie la peur la plus viscérale de l'humain. Puis après, toutes les choses qui étaient terrifiantes, ben, ils vont plus avoir la même couleur. Ils vont faire un peu moins peur. C'est comme des petits monsters qui deviennent des Monster Inc., tout cutie. Puis c'est ça qu'on veut te faire. On veut que ça devienne, toutes tes peurs, ils ne fassent plus nécessairement le sens ou l'importance que tu leur donnais. Puis une chose vraiment importante quand on touche la mort, ben, l'opinion que les autres ont de nous, là, ben, elle perd tout son sens sur le lit de mort. On n'est plus dans le besoin de peur, on n'est plus dans le people pleasing, on n'existe plus pour les autres, on existe pour soi, tu sais. Puis c'est ça peut-être qui va changer pour beaucoup de monde, des choses dans leur vie puis des choix dans leur vie. Fait que je t'invite à prendre une position confortable, à connecter avec ta respiration. Puis même visage, je t'invite aussi à le faire, Of voir course, qu'est-ce qui va renaître. j'adore faire toutes tes interventions, moi. Puis on va inspirer et expirer jusqu'à expirer notre dernier souffle, OK? Fait que inspire et expire. Connecte avec ta respiration d'abord. Puis tout ensemble, on va s'imaginer comme si on est dans notre cercueil ou notre lit de mort. Je ne sais pas de quoi aurait l'air ton lit de mort, mais essaye de t'imaginer comment tu te sentirais. De quoi aurait l'air ton environnement? Qui serait autour de toi? Quelle émotion tu as à l'intérieur? Tu es à ton dernier souffle, proche de la mort. Il n'y a plus rien d'autre qui existe. Il y a juste toi ici maintenant sur ton lit. Y a-t-il quelque chose que tu souhaites dire, transmettre ou faire avant de partir? Expire, imagine-toi qu'à chaque expiration, ça se peut qu'il n'y en ait plus d'autres. Y a-t-il quelque chose que tu souhaites dire, transmettre ou faire avant de partir? Chaque respiration, tu connectes un peu plus avec cette légèreté de partir. Toutes les choses qui faisaient un sens ont peut-être plus de sens en ce moment. Y a-t-il quelque chose en ce moment qui te retient à partir? Quelque chose d'inachevé dans ta vie? Qu'est-ce qu'il y a sur ton lit de mort? Tu es capable de dire que tu es satisfait. Est-ce que tu es satisfait de la vie que tu as vécue? Et je te répète la même question. Est-ce que tu as peur de vivre pleinement? Ou est-ce que tu as peur de mourir? Tranquillement, la prochaine inspiration, ça va être comme si c'est ton premier souffle sur Terre. Imagine-toi un petit enfant qui arrive sur Terre. Peut-être un petit sourire aux lèvres, de pouvoir respirer encore, d'être encore ici.
en train de trouver ton chemin en toi. Ce que tu souhaites vraiment faire avant de partir. Puis mieux vaut ne pas gaspiller le temps qui te reste. La direction de tes efforts à partir de maintenant va devenir beaucoup plus claire, focus, avec une force de conviction beaucoup plus forte. Tu es maintenant prêt à choisir. Puis à faire de toi le génie de ta vie. Yes. Touche ton corps. Yes, j'ai ce corps-là en santé. Ah, qui me supporte chaque jour. Ces jambes-là, ce ventre-là, toutes les parties de mon corps que j'insulte, mais que, hey, ça serait-tu drôle, je n'aurais pas de ventre, pas de jambes. Welcome back. Welcome dans ton nouveau corps. Welcome dans ta nouvelle vie. Welcome vers ta nouvelle direction. Peut-être que 2023, c'est enfin l'année que tu vas réellement te choisir. Ça serait le fun que dans cette vie-ci, tu touches le plein potentiel, le plein droit au plaisir dans ta vie. Fait qu'on a quelqu'un d'excellent pour le mindset qui a complètement changé mon mindset à moi. Fait que je suis vraiment contente que Isa puisse vous aider avec votre mindset à vous, peut-être à trouver votre zone de génie. Fait que Isa, ils sont prêts. Merci, ma belle Claude. Ouais, de se projeter là, au réveil sur genre, hey, oublie pas celle-là, puis oublie pas celle-là. Merci pour cette visualisation, méditation qui nous ressente aujourd'hui. Maintenant, on va plonger un petit peu plus dans la théorie, en fait. Puis, j'aimerais ça que moi puis Claude, on prenne un petit peu de temps aujourd'hui pour vous expliquer pourquoi nous, on est la meilleure personne pour vous aider à trouver et monétiser votre zone de génie. Bien, Claude, elle a peut-être un peu plus expliqué que moi, mais tu sais, moi, il y a 5 ans, j'avais quand même un très bon emploi, j'avais bien roulé ma bosse dans le monde corporatif. J'ai plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie de la mode et des médias. Bon, ça allait bon train, mais à un moment donné, j'avais monté les échelons d'une belle grande entreprise, puis tu sais, j'étais comme, OK, mais là, what's next, là? Je manquais de sens, je manquais de créativité, puis je manquais de plaisir, je manquais surtout de liberté. Tu sais, moi, j'avais les moyens, mais je ne pouvais pas voyager, je ne pouvais pas faire ce que je voulais quand je voulais, je n'avais pas de créativité. Fait que moi, j'ai décidé de sauter dans le vide, j'ai tout quitté et j'étais comme un peu overwhelmed, fait que j'ai tout quitté pour me réinventer. Mais moi, j'ai sauté dans le vide, complètement dans le vide. Je ne me suis pas préparée. Je me suis juste dit, I need a break. J'avais vraiment besoin de ralentir pour me propulser. Et donc, pendant 2 ans, j'ai embrassé le minimaliste, le slow living. J'ai tout vendu, tout quitté. J'avais des immeubles à revenus, un gros char, le gros paiement, le petit mini penthouse à Griffintown. Tu sais, le ticket là, qui paraissait bien fun, là, mais qu'au final, ça m'emmenait énormément de charge mentale. Donc, je me suis débarrassée d'absolument tout et j'ai quitté mon emploi et je me suis mis à voyager à la conquête de moi-même. J'étais comme, bon, OK, il faut que je me réinvente, mais tu sais, je ne savais pas trop quels étaient vraiment mes intérêts, mes passions. Puis en parallèle de ces 2 ans-là, j'ai beaucoup voyagé puis j'ai fait mon post-maître en PNL, en programmation neurolinguistique, pendant 2 ans, mais je le faisais pour moi. Je sentais un vide, je manquais d'alignement, j'étais souvent surchargée. Puis, tu sais, moi, je suis TDAH, dyslexique, mais qui a été diagnostiquée par une neuropsy j'avais 30 ans, donc je n'ai jamais pris de médication pour ça. Donc, j'ai dû apprendre à me connaître pour me focusser, m'aligner. Puis c'est à travers beaucoup mes voyages et la PNL que j'ai fait pour moi qu'à un moment donné, j'ai fait beaucoup de détours, en fait, pour trouver ma zone de génie puis m'aligner, c'est ça. Puis en fait, j'ai créé des accompagnements aujourd'hui pour justement vous aider à ne pas sauter dans le vide puis à vous préparer puis prendre toutes les shortcuts et de ne pas vous perdre et de bien vous préparer parce qu'une reconversion ou d'embrasser le slowpreneuriat de façon équilibrée, ben il y en a qui savent c'est quoi le chemin du point A au point B, puis nous, on le sait, puis on veut le partager avec vous pour pas que vous perdiez de temps. Donc, voilà. Dans le e-book, j'en parle un petit peu plus en profondeur. Donc, je n'irai pas plus loin là-dessus. Vous pouvez le lire si vous avez envie d'aller un peu plus loin. Donc, les fameuses
zones de compétences. Aujourd'hui, on va parler de ça. On va vous préparer pour le devoir. Okay? Donc, les 4 zones d'évolution professionnelle. Il y a la zone d'incompétence, okay? Il y a la zone de compétence, il y a la zone d'excellence, puis il y a la zone de génie. C'est à celle-là qu'on s'intéresse. La zone de compétence, c'est vraiment là où tu es incompétent. Tu sais, c'est genre, tu fais des erreurs. Tu sais, comme moi, là, dans ma compagnie de vêtements Mujo, là, avec ma dyslexie, là, je mélange tous les chiffres, je mélange les... Je ne peux pas envoyer des commandes. Là. Tout est inversé, mêlé, les retours. C'est comme, tu coûtes plus cher à toute la compagnie quand c'est toi qui envoie des commandes. Tu ne peux pas. Là. Ça, c'est une zone d'incompétence. Tout ce qui est chiffres, tableau de chiffres, envoi de commande, oublie ça, OK? Ça, là, il faut vraiment que tu puisses le repérer. Et si tu es dans des zones d'incompétence en ce moment, prends un plan d'action pour en sortir le plus rapidement possible. Tu vas mourir par en dedans. Tu vas t'épuiser. Puis en plus, ton énergie ne sert pas le monde autour de toi. Ta zone de compétence, qui nécessite des connaissances, mais qui ne procure pas toujours de la joie, du plaisir. Ces tâches que nous avons à faire, c'est des tâches qu'on fait en fonction des études qu'on a fait ou des business que nos parents ont montés puis qu'on suit, ou les formations qu'on a fait, nos expériences. Mais il y a plein de monde qui savent le faire pas mal mieux que nous et plus rapidement. C'est comme moi, dans le fond, genre, ma zone de compétence, c'est le marketing. Mais Caroline, que... Oh! Moi, je suis tellement spontanée dans ma façon de vouloir attirer ma clientèle que le marketing, c'est tough pour moi. Je ne suis pas bonne. J'essaie de déléguer ça à d'autres mondes. Bref, j'ai fait quand même pas mal de détours dans le passé par rapport à ça. C'est une zone de compétence. J'ai étudié en commerce, mais sincèrement, je n'ai pas beaucoup de joie et de plaisir dans ça. La zone d'excellence, bien, ici, un haut niveau de compétence. Les objectifs sont largement atteints. Parce que moi, quand j'étais dans mon monde corporatif, je surpassais souvent les objectifs de développement d'affaires. Je faisais beaucoup d'acquisitions de nouveaux clients. C'était nice, tout ça. Mais tu sais, j'étais dans ma zone. J'ai les compétences, mais ça ne me procurait pas ce flow énergétique-là. Je n'avais pas l'impression de contribuer à plus grand que soi. Je n'étais pas en train d'être dans ma zone de génie. La zone de génie, bien, celle-là, c'est elle où ce que on rentre dans un flow où ce que le temps s'arrête. Puis moi, quand j'étais avec vous autres, en live, ou quand je fais des coaching live, ou quand je écris des e-books, ou quand je fais du contenu sur mon application de coaching, le temps s'arrête complètement. Je pourrais être en live avec vous autres 8 heures de temps, je pourrais oublier de boire, tellement j'aime ça. Donc, moi, la communication, c'est ça ma zone de vie. J'ai communiqué. Bon, bonito, my darling, please. Donc, c'est ça. Donc, essaye de te rappeler cette semaine, dans les prochains jours, on vous a fait un petit diagramme, mais dans la page 11 du workbook, il y a un tableau et 10 questions. Okay? Il y a un tableau qui vous pose des questions sur c'est quoi les zones d'excellence, c'est quoi vos zones de génie, c'est quoi vos zones d'incompétence, puis c'est quoi vos zones de compétence. Puis après ça, il y a 10 questions clés. Ça, c'est votre devoir pour aujourd'hui. On essaie de respecter le 33 minutes, guys. Fait que, tu sais, ça ne me donne rien de vous répéter en live ce qui est écrit dans le e-book. Hein? Vous pouvez très bien le lire. Et partagez-nous vos devoirs, faites des screenshots, partagez-nous vos devoirs sur le groupe. On veut vous lire, on veut vous accompagner, on veut vous coacher en live toute la semaine jusqu'au 24 janvier. Donc, répondez à ces questions-là avec l'aide du tableau puis des 10 questions, pages 10 et 11 du e-book, guys. Et on va se retrouver demain où ce que là, on va vraiment aller en profondeur sur le concept de l'ikigai. Alors, je prends quand même quelques minutes. Là, on est vraiment à 33 minutes là, dans le magic number, mais je reste live quelques instants pour vous lire dans le chat et répondre à vos questions. S'il y en a, ouvrez le e-book. Si vous avez des questions, posez-le maintenant.
OK, donc, qu'est-ce que ça dit dans le... Avez-vous Ah, on accès a tellement ri, là! à ça? J'ai tellement eu de plaisir. Merci, vous êtes incroyables. Il y en a qui ont dit qu'ils ont quitté le webinaire de naturothérapeute pour venir à notre live. Puis Michael, il ne comprenait rien. Oh, le pauvre! Il s'est fait voler la vedette. D'ailleurs, tous ceux tous ceux dans la, dans la formation de naturopathe, je viens faire un live avec vous le 15 février. J'ai vraiment hâte de connecter avec vous et vous aider à trouver votre niche. Parce que dans le fond, il faut vraiment que vous puissiez, dans votre nouveau travail, de trouver votre don unique à partager et de le mixer avec tout ce que vous avez appris dans votre formation de naturo. Et comme ça, vous allez pouvoir créer une offre unique et être rapidement sur votre zone de génie et ça va vous propulser. Bon, merci, ça fait réfléchir. Annie, Claudine, Sarah, la méditation agit comme déclencheur chez moi, la vie, la mort. J'ai peur de mourir pour les autres et j'ai peur de vivre face à moi-même. Merci de partager ta vulnérabilité, Sarah, puis c'est de faire face à ses peurs. Il faut vraiment que tu y ailles dans la mort. Il faut que tu l'acceptes, il faut que tu commences à la côtoyer. Et la méditation de Claudine, même tu pourrais peut-être faire un soin énergétique plus en profondeur individuellement avec Claudine pour ce genre de choses-là. C'est vraiment dans ses expertises. J'aime beaucoup faire ça, tout quitter, voyager, mais là, je suis en couple et ça me bloque. Oh, OK, ah, c'est intéressant, ça. Être en couple te bloque, est-ce que ça ne serait pas une croyance limitante, ça? Pourquoi être en couple nous empêcherait de voyager? Oh, il y a du travail à faire là-dessus, ma chère Cassandra, on en jase si tu veux. Ça résonne beaucoup ce que tu écris. Je suis curieuse de voir ta constellation. OK. Y a-t-il des choses que je n'ai pas vues dans le chat que je devrais porter attention, Claude? Le e-book est sur le groupe, guys, et le e-book il est en lien dans tout le truc de commentaires au complet. OK, good. Super. Donc, on se retrouve demain. C'est dommage que mon hashtag tout le monde n'a pas fonctionné pour vous mettre le e-book. Ça aurait été tout à la même place, mais la technologie, des fois, pas toujours le contrôle. Donc, passez une excellente journée. J'ai hâte de vous retrouver avec Claude demain pour en profondeur sur l'ikigai. Faites vos devoirs. Faites vos devoirs. 10, 11. OK, bye! OK, bye! Je vais fermer. Touche pas. OK. Arrêtez la diffusion en direct. Ah, Isa, excuse, j'étais sur mute, mais t'es encore sur record. Ah ouais? Mais là, je suis plus. Le live, il n'est plus en. Non, mais c'est juste si tu veux l'envoyer. Ah, OK. Vous allez voir ça. Arrêtez l'enregistrement. Bye les apôts!